Je pense que j'étais en tout cas dans le monde cinématographique la première à être comme ça, dépouillée de tout artifice, naturel, bonne ou mauvaise selon les cas, mais en tout cas absolument. Le 28 décembre 2025, une page entière de l'histoire française s'est tournée dans le silence. Brigitte Bardot était partie. Pendant plus de 7 décennies, son nom avait traversé les générations, les modes et les polémiques, sans jamais perdre sa force. Pour certains, elle représentait la femme la plus libre que la France ait connue. Pour d'autres, elle restait une personnalité impossible à comprendre, imprévisible et souvent dérangeante. Mais même ses plus grands détracteurs reconnaissaient une chose. Brigitte Bardot n'avait jamais joué un rôle dans la vie réelle. Contrairement à tant de célébrités qui apprenaient à peser chaque mot, Bardot avait toujours préféré la franchise. Elle disait ce qu'elle pensait même lorsque cela lui attirait des critiques. Cette attitude lui avait coûté des amitiés, des alliances et parfois même une partie de son image publique. Pourtant, elle refusait de changer. À ses yeux, il valait mieux être rejetée pour ses convictions que célébrée pour un personnage fabriqué. Au fil des années, elle avait croisé les plus grandes figures du cinéma, de la chanson et de la culture française. Certaines rencontres avaient donné naissance à des souvenirs magnifiques. D'autres avaient laissé des blessures plus profondes. Derrière les sourires des photographies officielles et les applaudissements des cérémonies se cachaient parfois des tensions que le grand public ne soupçonnait pas. Dans plusieurs entretiens accordés au cours de sa vie, Bardot avait laissé apparaître les noms de certaines personnalités avec lesquelles elle ne s'était jamais réellement réconciliée. Des artistes admirés par des millions de Français, mais qui, pour une raison ou une autre, avaient fini par représenter une déception, une incompréhension ou une opposition irréconciliable. Parmi tous ces visages célèbres, 5 noms revenaient plus souvent que les autres. Et le premier d'entre eux était une femme que la presse avait passé des décennies à comparer à elle. Numéro 5. Catherine Deneuve. Lorsque Brigitte Bardot et Catherine Deneuve dominaient le paysage culturel français, les journalistes adoraient les opposer. D'un côté se trouvait Bardot, symbole de spontanéité, de rébellion et de liberté. De l'autre, Deneuve incarnait l'élégance maîtrisée, la discrétion et le contrôle absolu de son image. Même lorsqu'elle ne faisait rien, les médias trouvaient toujours un moyen de les placer dans la même phrase. Cette comparaison permanente finit par créer une distance qui ne disparaîtrait jamais vraiment. Bardot avait souvent l'impression que certains milieux intellectuels et artistiques considéraient Deneuve comme l'incarnation du raffinement français, tandis qu'elle-même était réduite à une image plus instinctive et plus populaire. Cette opposition irritait profondément l'ancienne star de « Et Dieu créa la femme ». Avec les années, leurs divergences dépassèrent largement le cinéma. Les deux femmes développèrent des visions très différentes de la société et du rôle des artistes dans le débat public. Plusieurs prises de position de Catherine Deneuve furent accueillies avec scepticisme ou irritation par Bardot. De son côté, Deneuve ne semblait pas particulièrement intéressée par l'idée d'entretenir une proximité avec celle qui avait pourtant ouvert la voie à une nouvelle représentation de la femme française dans le monde. Aucune grande dispute publique n'explosa réellement entre elles. Il n'y eut ni scandale spectaculaire, ni confrontation mémorable. Pourtant, c'est parfois ce genre de froideur qui laisse les traces les plus durables. Année après année, les deux icônes continuèrent leur route, sans jamais réellement se rapprocher. Pour Bardot, Catherine Deneuve représentait tout ce qu'elle n'avait jamais voulu devenir, une figure parfaitement intégrée dans un système auquel elle avait passé sa vie à résister. Et ce n'était que le début de la liste. Numéro 4, Jean-Luc Godard. Parmi tous les réalisateurs que Brigitte Bardot a rencontrés au cours de sa carrière, peu ont laissé une impression aussi contradictoire que Jean-Luc Godard. Lorsque leurs chemins se croisèrent au début des années 60, ils étaient déjà deux phénomènes du cinéma français. Bardot était l'actrice la plus célèbre du pays. Godard lui était devenu le porte-drapeau de la nouvelle vague, ce mouvement qui prétendait réinventer le cinéma et bousculer toutes les règles établies. Sur le papier, leur collaboration semblait prometteuse. Pourtant, dès les premiers échanges, les différences apparurent. Bardot venait d'un univers où le public occupait une place centrale. Elle comprenait l'importance du spectacle de l'émotion et du lien direct avec les spectateurs. Godard, au contraire, cherchait souvent à provoquer, à déconstruire et à défier les attentes du public. Il ne regardait pas le cinéma de la même façon. Le tournage de Le Mépris en 1963 reste aujourd'hui l'un des épisodes les plus célèbres de leur relation professionnelle. Le film est devenu un classique, mais derrière la réussite artistique se cachait une atmosphère beaucoup moins harmonieuse. Bardot
eut parfois le sentiment de ne pas être considérée comme une actrice à part entière, mais comme un symbole que Godard utilisait pour servir sa propre vision artistique. Cette impression fut renforcée par plusieurs déclarations du réalisateur au fil des années. Godard n'a jamais été connu pour sa diplomatie. Ses commentaires sur les vedettes populaires et sur l'industrie du cinéma étaient souvent mordants. Même lorsqu'il ne visait pas directement Bardot, elle pouvait y voir une forme de mépris envers tout ce qu'elle représentait. À l'inverse, Bardot ne comprenait pas toujours cette posture intellectuelle qui consistait à regarder de haut le succès populaire. Elle avait construit sa carrière grâce au public. Elle ne voyait aucune honte à être aimée par des millions de personnes. Cette divergence philosophique créa un fossé que ni le temps ni la reconnaissance du film ne parvinrent à combler. Avec les décennies, le mépris continua d'être célébré comme un chef-d'œuvre. Pourtant, lorsque Bardot évoquait Godard, l'admiration artistique semblait toujours accompagnée d'une certaine amertume. Elle reconnaissait son talent, mais elle n'oubliait pas les frustrations nées de leur collaboration. Parfois, deux légendes peuvent créer une œuvre immortelle sans jamais réussir à se comprendre. Numéro 3, Françoise Sagan. À première vue, Brigitte Bardot et Françoise Sagan semblaient appartenir au même camp. Toutes deux avaient bouleversé les codes de leur époque. Toutes deux étaient devenues célèbres très jeunes. Toutes deux incarnaient une forme de liberté qui fascinait autant qu'elle inquiétait la société française des années 50 et 60. Lorsque Sagan publia Bonjour Tristesse, elle devint presque instantanément un phénomène national. Bardot connaissait une ascension similaire dans le cinéma. La presse adorait voir elle les symboles d'une nouvelle génération de femmes indépendantes, capables de vivre selon leurs propres règles. Pendant un temps, cette image commune créa une certaine proximité. Mais avec les années, les différences prirent le dessus. Françoise Sagan évoluait dans les milieux littéraires et intellectuels de Paris. Elle fréquentait écrivains philosophes et journalistes influents. Bardot, elle restait profondément méfiante envers ce qu'elle considérait comme les élites culturelles. Plus le temps passait, plus elle avait l'impression que certains de ces milieux regardaient son parcours avec condescendance. Les deux femmes possédaient également des tempéraments très différents. Sagan cultivait souvent l'ironie, la distance et les nuances. Bardot préférait les positions directes, parfois brutales. Là où l'une cherchait la subtilité, l'autre choisissait la franchise. Cette différence provoqua plusieurs incompréhensions qui ne furent jamais réellement résolues. Au fil des années, certaines déclarations publiques alimentèrent encore davantage cette distance. Sans qu'il y ait nécessairement une guerre ouverte, chacune semblait représenter une vision de la France que l'autre comprenait de moins en moins. Les désaccords politiques, culturels et sociétaux accentuèrent progressivement ce fossé. Pour Bardot, ce qui la blessait le plus n'était pas l'opposition frontale, elle savait se défendre face aux attaques. Ce qui la dérangeait davantage était ce sentiment d'être jugée par des personnes qui, selon elle, ne comprenaient ni son parcours, ni les sacrifices qu'elle avait consentis sous les projecteurs. Avec le temps, la relation entre les deux icônes s'éteignit lentement. Il ne resta ni scandale spectaculaire, ni réconciliation mémorable. Seulement une distance devenue permanente. Parfois, les amitiés qui semblaient les plus naturelles sont celles qui disparaissent le plus silencieusement. Numéro 2, Jane Birkin. S'il existait un nom que les journalistes associaient constamment à Brigitte Bardot pendant les dernières décennies de sa vie, c'était bien celui de Jane Birkin. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup imaginaient, le problème n'était pas réellement Jane Birkin elle-même. Le véritable centre de cette histoire portait un autre nom, Serge Gainsbourg. Lorsque Bardot rencontra Gainsbourg dans les années 60, une relation unique se développa entre eux. Il était déjà un artiste respecté, mais encore loin du personnage mythique qu'il deviendrait plus tard. Elle était la femme la plus célèbre de France. Ensemble, ils créèrent une alchimie qui dépassait largement le simple cadre professionnel. Leur collaboration donna naissance à certaines des images les plus célèbres de la culture française. Puis l'histoire prit une autre direction. Après la fin de leur relation, Serge Gainsbourg poursuivit sa route aux côtés de Jane Birkin. Rapidement, le nouveau couple attira l'attention de toute l'Europe. Les photographes les suivaient partout. Les magazines racontaient leur quotidien, les interviews multipliaient les comparaisons entre l'ancienne muse et la nouvelle compagne. Pour Bardot, cette situation devint rapidement agaçante. Année après année, elle se retrouvait confrontée aux mêmes questions. Les journalistes voulaient savoir ce qu'elle pensait de Jane Birkin. Ils cherchaient à alimenter une rivalité qui faisait vendre du papier. Même lorsqu'elle souhaitait parler d'autre chose, la conversation revenait souvent au même sujet.
Jane Birkin, de son côté, adopta généralement une attitude beaucoup plus discrète. Elle évitait les polémiques et ne cherchait pas à provoquer Bardot. Pourtant, cela ne suffisait pas à faire disparaître le malaise. Aux yeux du public, les deux femmes représentaient deux chapitres successifs de la vie de Serge Gainsbourg. Cette comparaison permanente empêcha toute véritable proximité. Avec le temps, Bardot finit par considérer Jane Birkin comme le symbole d'une période qu'elle préférait laisser derrière elle. Non parce qu'elle nourrissait nécessairement une haine personnelle envers elle, mais parce que chaque mention de son nom réveillait des souvenirs qu'elle n'avait jamais totalement oubliés. Parfois, une personne devient le rappel involontaire d'une histoire que l'on croyait terminée depuis longtemps. Et pour Brigitte Bardot, aucune histoire n'a laissé une empreinte plus profonde que celle qui la conduisit au dernier nom de cette liste. Numéro 1, Serge Gainsbourg. Parmi tous les ponyo associés à Brigitte Bardot au cours de sa vie, aucun n'a laissé une empreinte aussi profonde que celui de Serge Gainsbourg. Aucun autre artiste n'a occupé une place aussi particulière dans son histoire personnelle. Et aucun autre n'a provoqué autant de sentiments contradictoires au fil des décennies. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans les années 60, quelque chose d'immédiat se produisit. Gainsbourg était fasciné par cette femme, qui faisait tourner les têtes du monde entier. Bardot, de son côté, découvrait un homme différent de tous ceux qu'elle avait connus auparavant. Intelligent, provocateur, imprévisible, parfois tendre, parfois insaisissable. Très vite, leur relation dépassa le simple cadre artistique. Ensemble, ils enregistrèrent plusieurs chansons qui marquèrent leur époque. Parmi elles figurait une œuvre destinée à devenir l'une des plus célèbres de l'histoire de la musique française, Je t'aime. Moi non plus. À ce moment-là, peu de gens imaginaient que cette collaboration deviendrait aussi l'un des souvenirs les plus douloureux de la vie sentimentale de Bardot. Leur histoire ne dura pas. Les circonstances, les choix personnels et les réalités de leurs vies respectives finirent par les éloigner. Mais contrairement à d'autres relations qui s'effacent avec le temps, celle-ci continua de hanter les deux artistes pendant des années. Lorsque Gainsbourg poursuivit sa vie avec Jane Birkin, la presse transforma rapidement cette nouvelle histoire en légende nationale. Bardot se retrouva alors dans une position inconfortable. Partout où elle allait, on lui rappelait ce chapitre de son passé. Chaque interview semblait ramener la conversation vers Gainsbourg. Chaque documentaire revenait sur leur relation. Chaque anniversaire d'une chanson ravivait les mêmes souvenirs. Avec les années, Bardot laissa parfois apparaître une certaine amertume lorsqu'elle évoquait cette période. Non parce qu'elle niait le talent exceptionnel de Gainsbourg, au contraire, elle reconnaissait souvent son génie artistique. Mais le génie n'efface pas les blessures, et certaines blessures deviennent plus visibles à mesure que le temps passe. Pour beaucoup de Français, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot resteront éternellement liés par quelques chansons et quelques photographies. Pourtant, derrière cette image romantique se cachait une réalité beaucoup plus complexe, celle de deux personnalités puissantes qui s'étaient profondément marquées sans jamais réussir à construire un avenir commun. À la fin de sa vie, lorsqu'elle regardait derrière elle, Bardot pouvait oublier de nombreux adversaires, de nombreuses polémiques et de nombreuses querelles. Mais le souvenir de Serge Gainsbourg occupait toujours une place à part. Parce que les personnes qui nous déçoivent le plus sont souvent celles qui ont compté le plus. Lorsque l'on regarde cette liste aujourd'hui, il serait facile d'y voir uniquement des querelles de célébrités ou des rivalités entretenues par la presse. Pourtant, l'histoire est souvent plus complexe. Derrière chacun de ces noms se cachent des différences de personnalité, des visions opposées du monde, des blessures anciennes ou simplement des rencontres qui n'ont jamais trouvé leur équilibre. Brigitte Bardot n'a jamais prétendu être une femme parfaite. Elle n'a jamais cherché à donner l'image d'une personnalité capable de s'entendre avec tout le monde. C'est même probablement l'inverse qui a contribué à faire sa légende. Dans un univers où beaucoup choisissaient la prudence, elle préférait l'honnêteté. Dans un milieu où les mots étaient souvent calculés, elle disait ce qu'elle pensait, quitte à provoquer l'incompréhension ou la polémique. Catherine Deneuve représentait une vision de la France qu'elle ne partageait pas. Jean-Luc Godard symbolisait un cinéma qu'elle admirait parfois sans jamais vraiment s'y reconnaître. Françoise Sagan incarnait une proximité devenue distance. Jane Birkin lui rappelait une page de son passé qu'elle n'avait jamais totalement refermée. Et Serge Gainsbourg demeurait cette blessure particulière que seul le temps avait réussi à adoucir sans jamais l'effacer complètement. Mais ce qui rend Brigitte Bardot différente de nombreuses autres icônes de son époque, c'est qu'elle n'a jamais tenté de réécrire son histoire. Elle a accepté ses amitiés, ses erreurs, ses passions et ses conflits
comme autant de chapitres d'une vie vécue avec intensité. Lorsqu'elle nous a quittés à la fin de l'année 2025, la France n'a pas seulement perdu une actrice ou une ancienne star de cinéma. Elle a perdu une personnalité unique, incapable de se conformer aux attentes des autres. Et qu'on l'admire ou qu'on la critique, une chose reste certaine. Brigitte Bardot n'a jamais vécu pour plaire. Elle a vécu selon ses propres règles. Et c'est peu être pour cela qu'on continue encore aujourd'hui à parler d'elle comme d'une légende.